Sais-tu ce qui distingue une personne qui affirme « je n'ai rien » d'une autre capable de bâtir une fortune à partir de zéro? Ce n'est ni l'argent, ni la chance, ni même un talent exceptionnel. La véritable différence réside dans une seule capacité: savoir percevoir de la valeur là où la plupart ne voient que le vide. Durant plus de 2 millénaires, le peuple juif a connu l'exil, les expulsions et la perte de ses biens. À maintes reprises, il a dû recommencer sans ressources, sans sécurité, sans garantie. Pourtant, génération après génération, ils ont su rebâtir, prospérer et créer de nouveaux empires économiques. Comment cela a-t-il été possible? Parce qu'ils ont compris une vérité que beaucoup ignorent. L'argent n'est jamais le point de départ. Il est toujours le résultat. Si aujourd'hui tu as l'impression de ne rien posséder, écoute bien ceci. Tu disposes déjà de tout ce qu'il faut. La seule chose qui te manque peut-être, c'est la capacité de le reconnaître. Shalom. Je suis le rabbin Joshua. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Si tu l'as fait, c'est parfait. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas une simple théorie, ni un discours motivant sans substance. Il s'agit d'une sagesse financière ancienne, testée et confirmée à travers des siècles d'exil, de pertes et de renaissances. Ce sont des principes transmis à travers la Torah, le Talmud et l'expérience de générations entières qui ont transformé le néant en abondance. Si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi celui qui attend d'avoir de l'argent pour agir ne commence jamais réellement, et pourquoi celui qui agit à partir de l'invisible finit par maîtriser le visible. Permettez-moi de commencer par une histoire. Il y a plus de 3000 ans, un homme nommé Abraham quitta sa terre natale après avoir reçu un simple ordre de Dieu. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et rends-toi vers le pays que je te montrerai. À cet instant précis, Abraham ne possédait presque rien. Il n'avait ni territoire, ni armée, ni même un héritier. Mais il détenait quelque chose de bien plus précieux que l'or, une direction claire. Voilà le premier principe de prospérité dans la tradition juive. La richesse ne naît pas de l'argent, elle naît de la clarté de vision. Quand quelqu'un affirme « je n'ai rien », ce qu'il veut souvent dire en réalité est « je ne sais pas quoi faire avec ce que je possède déjà ». Et c'est là que réside le véritable problème. Car la vérité est simple, tu as forcément quelque chose. Tu as du temps, tu as des mots, tu peux aider quelqu'un à résoudre un problème, même minime. Tu as des relations, même si elles sont peu nombreuses. Tu possèdes des connaissances, même si elles te semblent ordinaires. Et surtout, tu as la possibilité de bâtir une réputation. Le Talmud enseigne une idée profonde. Tu n'es pas obligé d'achever l'œuvre, mais tu n'es pas libre de l'abandonner. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu dois simplement faire le premier pas avec ce que tu possèdes déjà. Les Juifs ont appris cette leçon au fil de leur histoire. Chaque fois qu'ils étaient expulsés d'un pays, ils arrivaient dans un autre sans argent, sans réseau, parfois même sans parler la langue. Mais ils n'arrivaient jamais sans valeur. Et c'est là que se trouve la clé. L'argent est discret. Il ne court pas après celui qui le poursuit avec désespoir. Il se dirige plutôt vers celui qui crée une utilité réelle. Si aujourd'hui tu peux résoudre le problème d'une seule personne, même petit, tu possèdes déjà le début d'un système. Ton premier capital ne se trouve pas dans ta poche. Il se trouve dans ton esprit. Tu n'as pas besoin d'une grande entreprise ni d'un diplôme prestigieux. Ce dont tu as besoin, c'est d'identifier un besoin réel et d'y répondre. Regarde autour de toi. Quel problème vois-tu que personne ne résout?
Quelles questions entends-tu souvent autour de toi? C'est précisément là que se cache ton opportunité. Les véritables secrets des millionnaires juifs ne résident pas dans l'accumulation d'argent. Ils résident dans la capacité de transformer le savoir en service et le service en confiance. Et la confiance, mon frère, finit toujours par se transformer en argent. Beaucoup de gens pensent qu'il faut déjà posséder de l'argent pour en gagner. Mais selon les enseignements du Talmud sur la prospérité, le premier investissement n'est pas financier, il est intellectuel. Le peuple juif est souvent appelé le peuple du livre. Ce n'est pas un hasard. Avant d'investir dans des biens matériels, ils investissaient dans le savoir. Pourquoi? Parce que le savoir est la seule richesse qu'on ne peut pas te retirer. On peut confisquer ta maison, on peut fermer ton entreprise, on peut t'expulser de ton pays. Mais ce que tu as appris reste avec toi, où que tu ailles. La Torah enseigne. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce principe n'est pas uniquement spirituel. Il est aussi très concret. Les mots façonnent la réalité. Ta manière de penser influence tes actions, et tes actions déterminent tes résultats. Soyons honnêtes. Si aujourd'hui tu manques d'argent, ce n'est pas toujours par absence d'opportunité. C'est souvent par manque de préparation mentale. Combien de fois as-tu dit « Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens ». Chaque fois que tu répètes ces phrases, tu programmes ton esprit à voir le manque. Et un esprit programmé pour la pénurie ne remarque jamais les opportunités. Il ne voit que les obstacles. La tradition juive enseigne quelque chose d'essentiel pour comprendre comment créer de la richesse. On transforme d'abord sa manière de penser, puis sa manière de vivre. C'est pour cela que l'éducation est toujours une priorité. Un esprit préparé peut multiplier de petites ressources et créer de grandes opportunités. Imagine une personne capable de réparer des téléphones. Elle n'a pas besoin d'un capital énorme pour commencer. Elle a simplement besoin de ses compétences et de quelques outils. À partir de là, elle peut offrir un service, être payée et générer ses premiers revenus. Son savoir était son capital initial. Et toi aussi, tu possèdes un savoir. Peut-être que tu ne l'as jamais considéré comme précieux, mais il existe. Tu sais cuisiner, tu sais nettoyer, tu sais parler avec les gens, tu sais écrire, tu sais garder des enfants, tu sais organiser quelque chose. Quelqu'un, quelque part, a besoin de cette compétence. L'erreur la plus courante est d'attendre. Attendre le moment parfait. Attendre d'avoir plus d'argent. Attendre que quelqu'un donne l'autorisation. Mais la sagesse financière ancestrale dit exactement le contraire. Commence maintenant avec ce que tu possèdes déjà là où tu te trouves. L'argent ne récompense pas la perfection. Il récompense l'action constante. Un autre principe fondamental est souvent négligé. Ton réseau de relations peut valoir bien plus que ton compte bancaire. Lorsque les communautés juives arrivaient dans un nouveau pays, après une expulsion, leur première démarche n'était pas de chercher un emploi. Leur priorité était de retrouver ou de construire une communauté. Ils partageaient des informations, s'entraidaient, établissaient des relations de confiance. Et de ces réseaux naissaient des partenariats, des prêts sans intérêt et de nouvelles entreprises. Ils ne disaient pas « j'ai besoin d'argent ». Ils disaient « nous devons prospérer ensemble ». Et dans ce « nous » se trouve un secret puissant. Le Talmud enseigne « tout Israël est responsable les uns des autres ». Ce principe spirituel est aussi un modèle économique. Les relations ne tombent pas du ciel. Elles se construisent grâce à des actions répétées, à la confiance et à la générosité. Dans la tradition juive, il existe une idée appelée tzedaka.
Beaucoup traduisent ce mot par charité, mais son sens réel est plus profond. Il signifie justice, donner ce qui est juste. Dans les affaires, cela se traduit par une attitude simple, donner avant de recevoir. Tu peux offrir ton temps, tu peux partager tes connaissances, tu peux connecter deux personnes qui pourraient s'entraider. Chaque acte de ce type est comme un dépôt dans une banque invisible. Et cette banque finit toujours par payer des dividendes. Peut-être pas immédiatement, mais un jour, lorsque tu t'y attendras le moins, quelqu'un pensera à toi pour une opportunité. Pourquoi? Parce que tu auras construit quelque chose d'inestimable, une réputation. Dans la tradition juive, la réputation est considérée comme une monnaie plus précieuse que l'or. Beaucoup d'industries ont été influencées par des réseaux juifs, non pas parce qu'ils disposaient de plus d'argent au départ, mais parce qu'ils possédaient un capital de confiance exceptionnel. Une simple poignée de main pouvait suffire à conclure un accord. Pourquoi? Parce que la parole avait une valeur. Toi aussi, tu peux commencer à bâtir ce type de capital. Aide une personne aujourd'hui, aidant une autre demain. En un mois, tu auras aidé 30 personnes. Et parmi elles, certaines se souviendront de toi lorsque surgira une opportunité. C'est cela, la richesse invisible. Mais il y a une vérité importante que beaucoup préfèrent ignorer. L'argent rapide et durable n'existe pas. Les véritables fortunes se construisent grâce à des systèmes répétés. Dans la Torah, l'histoire de Jacob et de son beau-père Laban illustre parfaitement ce principe. Jacob avait accepté un accord qui semblait défavorable. Pourtant, grâce à un système appliqué avec constance, il finit par prospérer. La leçon est claire. Tu n'as pas besoin du meilleur accord. Tu as besoin d'un bon système appliqué chaque jour. Une petite action répétée quotidiennement peut transformer une vie entière. Vendre un produit chaque jour. Offrir un service chaque jour. Apprendre quelque chose chaque jour. La régularité, c'est plus puissante que l'intensité. Le Talmud dit que ce n'est pas la vitesse de l'étude qui compte, mais sa constance. Il en va de même pour l'argent. Celui qui gagne une petite somme chaque jour pendant des mois finit souvent par dépasser celui qui a eu un grand gain unique. Les grandes fortunes sont souvent nées de petites entreprises bien gérées pendant de nombreuses années. Enfin, il faut comprendre ceci. Le plan divin pour l'abondance ne consiste pas à attendre passivement un miracle. Le véritable miracle, c'est lorsque tu deviens le canal à travers lequel l'abondance circule. La Bible dit dans Deutéronome, « Souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donne la capacité de produire la richesse. » Remarque bien, il ne dit pas qu'il donne directement la richesse, il donne la capacité de la créer. Lorsque l'effort humain et la bénédiction divine travaillent ensemble, l'abondance devient possible. C'est pour cela que la générosité fait partie intégrante du système. Dans la tradition juive, beaucoup donnent 10% de leurs revenus. Ils ne donnent pas parce qu'ils sont riches, ils donnent parce qu'ils savent que l'argent doit circuler pour se multiplier. Si aujourd'hui tu penses ne rien avoir, souviens-toi de ceci. Tu as un esprit capable d'apprendre. Tu as des mains capables de travailler. Tu as une voix capable de communiquer. Tu as la possibilité de servir. Et surtout, tu as l'opportunité de commencer. N'attends pas les conditions parfaites. Commence aujourd'hui. Commence avec ce que tu possèdes. Parce que l'argent ne vient pas à celui qui attend. Il vient à celui qui agit avec intention. Les secrets de prospérité ne sont pas réellement cachés, ils sont simplement appliqués par très peu de personnes. Ils demandent de commencer humblement, de persévérer, de donner avant de recevoir, et de croire que le travail honnête finit toujours par porter ses fruits. Et si tu fais ta part,
les résultats finiront par apparaître. Pas forcément demain, mais certainement avec le temps, car ces principes ont traversé des millénaires d'histoire. Et peut-être que ta propre histoire de transformation commence aujourd'hui. Shalom, et que chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui soit béni.